Le schéma de cohérence territoriale, qu'on appelle généralement le SCOT, est un document d'urbanisme particulier qui fait partie de la catégorie des documents d'urbanisme stratégiques ou prospectifs, à l'inverse des documents dits réglementaires, comme le PLU par exemple. Il est élaboré à l'échelon intercommunal. La vocation d'un document prospectif, stratégique, c'est de définir des grandes orientations, des principes d'aménagement, sans entrer dans le détail de l'affectation des sols. Le SCOT a été créé par la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, de 2000, et il remplace ce qu'on appelait les schémas directeurs. Mais le législateur a totalement repensé et renouvelé le contenu du SCOT. Il est aujourd'hui beaucoup plus qu'un simple document d'orientation. Il doit être, en tous les cas, l'expression d'un projet urbain et dans une exigence de durabilité. Il contient d'ailleurs ce qu'on appelle un projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui exprime bien cette idée de projet urbain. Ce PADD, c'est l'élément central du SCOT. Il fixe les objectifs des politiques publiques dans différents domaines, les déplacements, l'habitat, le développement économique, les loisirs, etc. Le législateur a accompagné le dispositif du SCOT d'une règle destinée à inciter les communes à entrer dans le périmètre d'un SCOT. C'est le principe selon lequel les possibilités d'ouverture à l'urbanisation des communes qui ne sont pas dans le périmètre d'un SCOT sont limitées. Enfin, les effets juridiques des SCOT ont été renforcés par le législateur de 2000. Ils s'inscrivent pleinement dans la hiérarchie des normes juridiques et surtout, les PLU, les cartes communales, doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.